pas des poulailles. Voilà. Très bien. Parce que Jésus ne va pas vous sauver, puisque vous ne croyez pas en Jésus. Vous ne croyez pas en Jésus. Et je tiens à rappeler que Diabaté, il faut venir finir les 10 minutes. Diabaté est cherché, il est recherché en bas. Voilà. Donc Diabaté, on te cherche en bas. Voilà. Comme Bigot, tu es encore zélé. Parce qu'on n'a pas commencé dans la Bible, on a d'abord commencé derrière. Donc on va faire la même chose, on commence par l'arrière. Après, on va dans la Bible. Très bien. Donc, Bigot, il faut écouter Abu Daoud 21, raconté par Aïcha. Le messager d'Allah m'a épousé alors que j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, 6 ans. Il a eu des rapports sexuels avec moi lorsque j'avais 9 ans. Alors, avant de donner la parole à Bigot, pour qu'il nous dise un peu. Déjà même, Bigot, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu es d'accord avec ça? Bigot, deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'accorder. Bigot, frère, il ne répond plus. Bigot, allô? J'ai dit, envoie-lui une invitation de micro. Ok, il n'y a pas de problème, je suis là. Ouais, je l'ai envoyé ça, frère. Il vient de te muter. Ouais, tu es d'accord, frère. Ok, je suis là. Tu es d'accord avec le test qu'on dit là? Quel test? Voilà, il faut dire. Souna rapporté par... Ok, Souna rapporté par Aïcha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, m'a épousé lorsque j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans, il eut des rapports avec lorsqu'elle avait 9 ans. Rapport sexuel. Comment c'est écrit? Tu es d'accord avec ça? C'est un hadith authentique, oui. Donc tu es d'accord que le prophète de l'islam a couché avec Aïcha à 9 ans, c'est ça? C'est pas les 9 ans que vous pensez. Oh, c'est de quel 9 ans? Vas-y, il faut m'expliquer. Ok, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, je peux d'abord nettoyer ce que vous avez. Nettoyer ce que vous avez. Il n'y a pas de problème. Oui, on commence d'abord ici. Il n'y a pas de problème. On commence d'abord ici, après tu vas voir. Il n'y a pas de problème. S'il y a des déchets, tu nettoies. Vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. C'est déplorant si vous changez de thème. Ok. Non, on va revenir. Il faut commencer par savoir d'abord qu'au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, et même avant lui, les tests arabes comptaient en dizaines. C'est-à-dire, s'il veut dire 1, ils vont dire 0,1. S'il veut dire 10, ils vont dire 1. S'il veut dire 19, ils vont dire 9. Voilà, donc déjà en ces temps-là, les gens comptaient en dizaines. Donc, ces 9 ans que vous voyez là, mettez ça dans le contexte circonscrit. Parce que dans le Coran, sur la 4, verset 19, on ne marie pas une fille selon son, contre son gré. Voilà, donc, Aïcha elle-même, elle a rapporté, elle a dit que non, le comportement du prophète, c'est le Coran. Son comportement, c'est le Coran. Maintenant, si vous n'arrivez pas à comprendre, on va rentrer dans les calculs. La sœur aînée de Aïcha, entre elle et puis Aïcha, il y a 10 ans d'écart. Il y a 10 ans d'écart. Elle est morte en l'an 73 à 100 ans. Donc, quand on fait 100 ans moins 73 ans, ça fait 27 ans. Donc, en l'an 0, elle avait 27 ans. Et quand on fait 27 moins 10, il reste 17 ans. Et d'après les oulémas, c'est 2 ans après que le prophète l'a mariée, soit à l'âge de 19 ans. Et selon d'autres oulémas, c'est 4 ans après que le prophète l'a marié. Donc, ça fait 21 ans. Donc, les deux chiffres ou encore les deux âges auxquels, les oulémas s'entendent, c'est soit sur 19 ans, soit sur 21 ans. Okay. Donc, j'ai fini d'expliquer. Si vous avez d'autres choses à dire. Ok, attends, non. Alors, non, prophète, pardon. Okay. Pardon, non, comme tu sais que j'ai encore un petit dans la bouche, là, il va d'abord avaler. Alors, je vais d'abord récapituler pour les frères qui sont en bas. Non, le monsieur ici présent, il nous dit que les musulmans comptaient en dizaines. Donc là, vous voyez ici, c'est là. Sachez que il y a son frère qui est parti au marché, ils se sont allés ensemble, ils étaient ensemble, il était avec 10. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé là, ils ont fait l'accident. Après, 10 est parti comme ça, il n'est plus jamais revenu. Ah, c'est 1. Mais sinon, 10 avec lui. Donc, là où vous voyez 9 là, c'est la même chose. Ils étaient ensemble avec 10, ça faisait 19. Et après, il y a eu un souci là-bas. Après, ils se sont tamponnés. Très bien. Alors, moi, je pose la question, il est où même? Bigot. Oui, je suis là. Tout ce que tu as dit là, je ne dis pas que c'est faux, hein? C'est ton droit. Tu es musulman, c'est ton droit. Tout ce que tu as dit là, tu te rappelles ce que tu as dit, non?
Bien sûr. Ok, c'est écrit où? C'est écrit dans nos sources. Il faut donner la source. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, on commence par les dizaines. Allons-y par les dizaines, on commence par les dizaines. Allons-y. Ah, mais là, j'ai pas une autre portable pour pouvoir afficher. Non, on a tout ici. On a Voilà, tout, donc ça. Non, c'est culture générale. Ok, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un d'autre a son portable, il tape. Non, c'est. Je dis c'est culture générale, au fait. Si quelqu'un a son portable de suite, il tape. C'est pas une. Non, attends. Tu m'as demandé quelque chose, donc je suis en train de répondre. Attends, je suis en train de répondre. Si quelqu'un a son portable de suite, il active sa caméra. Voilà, écoute, il active sa caméra et il tape. Oui. Il est sur Google. Vas-y, donne la source. Est-ce que les Arabes. Est-ce que. Quoi ça? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que les Arabes comptaient en dizaines ou pas? Attends d'abord, culture générale là. Ça a la carte révélée ça. Mais tu racontes quoi? On a parlé de l'histoire des Arabes. Je vais parler de l'histoire des Arabes. Tu as dit que c'est culture générale là. Je veux d'abord, est-ce que c'est une révélation culture générale? Non, c'est pas une révélation. Pourquoi ça va être une révélation? Bon, nous on parle des révélations islam, nous on parle de culture générale, frère. Tu veux nous amener où? C'est ça que. Attends. Les hadiths qui sont rapportés, j'ai entendu tel dit là, c'est une révélation? Non, attends, moi j'ai dit, hein, c'est ton droit. Non, faut me répondre, c'est une révélation ou pas? Donc on peut pas prendre les. Oui, c'est une révélation. Est-ce que c'est une révélation? Oui, c'est une révélation, ce sont les actes du prophète. Non, attends. Je t'ai répondu, attends d'abord. Non. Attends, laisse-moi finir. Tu as vu, à peine tu es monté là, je ne même pas. Moi j'ai fait 1 heure sans parler. Hein. J'ai fait 1 heure quand les frères parlaient là. Quand tu es arrivé, on t'a donné la parole. Je dis ceci, je te donne encore la parole. Donne-moi la source. La source a dit, exemple, Saïd Boukari, livre X, machin X, Z. C'est ton droit. Ceux qui ont parlé de 10 ans là, 20 ans, dizaines là, donne-moi juste le nom du savant. Le nom du savant, c'est tout. Vas-y. Il faut qu'il soit Oui, alors c'est ce que je suis en train de te dire là. Alors, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai pas une autre portable pour pouvoir essayer d'afficher. Est-ce que tu comprends un peu? On va afficher pour toi. Donne-moi le nom du savant qui a parlé des dizaines là. Donne-moi le nom. C'est ce que je t'ai dit. Eux, ils ont écrit selon leur culture. Ils sont arabes ou pas? Ils ont écrit selon leur culture. Maintenant, tape déjà. Ils ont écrit selon leur culture. Ça n'a pas commencé par eux. Je ne dis pas que c'est faux. Ils ne vont pas t'expliquer. Non, attends. Si la chose a commencé par lui, c'est lui qui va t'expliquer ce qui se passe dans son livre. Ah, la chose n'a pas commencé par lui. Lui ne fait qu'appliquer quelque chose qui comment dirais-je, qui s'appliquait déjà en son temps. Est-ce que tu comprends un peu? Même avant lui, il y avait des livres qui comptaient en dizaines. C'est pour ça que je dis tape. Tu as peur de quoi? Tape. Ça n'a pas commencé par lui. Lui va te donner l'explication pour ça. Pourquoi? Ok, attends, on va essayer ça. On va en disant, ma mère a reçu la révélation à quel âge? Ok. Oui. Bigo. Il est pas là. Laisse-moi parler. Oui, allô? Ouais, il parle avec les femmes. Je suis là. Il peut aussi la dawa. Elvis. Allô, Elvis. Bigo. Je suis là. Oui. Ma mère a reçu la révélation à quel âge? Non, il y en a encore. Ok. Frère, si tu veux aller, si tu travailles. Je suis là. Oh. Il dit, ma mère a reçu la révélation à quel âge? Avec d'autres personnes là-bas, c'est pas intéressant, mon frère. Je suis là. C'est juste mes clients qui m'appelaient, s'il vous plaît. C'est mes clients qui m'appelaient. Donc, voilà. Oui. Ils sont partis. Ok, je suis là. Oui. Pardon, le Coran là, tous les chiffres qui sont dans le Coran au temps de Mohamed là, c'est en dizaines aussi parce qu'on veut comprendre. Voilà, il va expliquer ça. Voilà, bingo. Oh, vraiment. Bigo. Ok, il dit quoi? Moi, j'ai dit, ma mère a reçu la révélation à quel âge? Ma mère a reçu la révélation à quel âge? Allô? Comment elle a reçu la révélation à quel âge? C'est quelle question ça là? Comment tu n'es pas informé sur l'islam? Ton prophète a reçu la révélation, il avait quel âge? Regardez-moi, il rigole là, il rit même. Il a reçu la révélation, il avait quel âge? Parce qu'on va aller faire les dizaines là-bas. K.O., il est allé sur Internet. Ça aussi, c'est musulman, ça là. Oh, vraiment, l'islam, c'est vraiment de n'importe quoi. Hein. Vous faites même comment? On vous prêche comment pour être musulman? On vous prêche quoi? Donc Allah aurait créé le monde en 16 jours. En 16 jours. Voilà, on va aller là-bas. Très bonne question.
Frère, dit qu'il ne sait même pas à quel âge. il s'est rendu compte de son erreur. Apôtre, la question que tu as Il ne sait posée. même pas à quel âge son prophète a eu sa révélation apparemment. Oui, allô, toi tu... Allô? Oui. Oui. Mon frère musulman, si tu Je n'as suis pas là. le temps, là, on va passer à un autre musulman. Non. Si tu es occupé, là, on va passer à quelqu'un Si tu d'autre. sors encore du live là, si tu sors encore là, ou encore si tu fais autre chose là, on te fait descendre. Tu vas aller faire le, tu vas d'abord aller travailler. Ton prophète a reçu la révélation à quel âge? Mon frère, c'est 40 ans. Ok, 40 ans là. C'est pas ce que tu voulais? 40 ans plus dizaine. Non, attends, c'est pas ce que tu voulais. C'est bon, j'ai compris. 40 ans, on ajoute encore la dizaine, non? Comment 40 ans plus dizaine? Ah non, attends. Quand il a parlé là, c'est ça qui prouve que vous n'écoutez pas les gens. Non, on va vous enlever- faites on va exprès. enlever le J'ai zéro, dit, on il y a va des... enlever le zéro, non? Non, calme-toi. Attends, d'abord, on va enlever le zéro, on va enlever le zéro. Quand tu parlais, pas parler. Attends d'abord. Faut te 40 ans. calmer, faut te 40 calmer. ans. Laisse-moi Attends parler. d'abord, Non, attends Mon laisse-moi frère parler. musulman, tu as répondu à Laisse-moi sa parler, question. faut attendre Laisse-le d'abord. parler, tu as bien répondu, tu as dit 40 Non, ans. il a dit Laisse quelque le chose frère que c'est pas maintenant d'accord ça. réagir. Il a On va appliquer- il a on va menti sur appliquer moi. ta Il a menti règle. sur moi. On C'est va normal que je appliquer réplique. ta règle Il a menti sur maintenant. moi. On va appliquer Il a menti sur moi. On va appliquer ta règle là, on va Il appliquer a ça. menti sur moi. Bon, vas-y, applique-moi. Il a menti sur moi. Applique les dizaines sur les 40 ans là, 11. Bon, et voilà. Il entend de mentir encore. Vas-y, Il entend de applique. mentir encore. Vas-y. J'ai dit, Oui. j'ai jamais dit ici que c'est tous les documents ou encore c'est tous les Arabes qui utilisaient cette manière de parler là. J'ai dit Non, il y a pour ma- certains pour ma livres maman, qui sont pour ma maman, n'appelle pas ça. circoncis et historiquement qui montrent que les Arabes comptaient en dizaines. J'ai parlé de ça. Oui. Donc, tu viens de enlever Macho de son contexte pour dire que non, c'est tous les Arabes ou même Macho. Quand on dit quelque chose, ça veut dire que non, c'est tous les Arabes qui disaient. Arrête ça. Bigo. Oui. À l'époque du prophète, tous les Arabes parlaient le Hejaz. Il n'y avait pas différentes sortes de Arabes. Ils parlaient le Hejaz. L'arabe qu'il parlait là, il parlait le Hejaz. Tu comprends? Ok. Tu as fini? Et le Hejaz, attends, Tu as fini? écoute-moi. Moi, je veux qu'on m'applique la règle sur les 40 ans de Mahomet. Le Hejaz compte les dizaines. Le Hejaz compte les dizaines. Je vais t'emmener un hadith qui atteste que quand le prophète mourait, Aïcha avait 19 ans. 18 ans. 18 ans. Elle avait 18 ans. Saïd al-Muslim, 1422C. Tu comprends? Voilà. Et je vais voir si tu vas me dire que 18 ans là, c'est 28 ans. Voilà. Pardon, Gédéon, tu peux plaquer le hadith que le professeur a donné. Professeur, il faut redonner le hadith là. J'étais où? Oui. Je voulais d'abord qu'il réponde à ma question. Il va pas répondre. Oui, quelle question? Je suis là. Hein. J'ai dit. Non, comment il ne peut pas répondre? Non, attends, vous arrachez la parole à quelqu'un, on vous écoute pas. Non, on vous écoute par respect, on vous écoute par respect, et puis tu viens dire que non, moi je ne peux pas répondre. Pourquoi ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi ça? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je veux que tu répondes à ma question. J'ai dit. Mais c'est à ta question, je veux répondre, et puis depuis vous m'arrêtez là. Ma question est la suivante. L'âge de ton prophète là, applique les dizaines sur l'âge de ton prophète, on t'écoute. Tu as fini, non? Oui, tu as fini, non? Oui, j'ai fini. Voilà. Où est-ce que j'ai dit que non, c'est tout ce qu'on dit, comment dire, comme argent qui est en dizaines? Où est-ce qu'il a dit ça? Donc, c'est seulement Aïcha, on doit faire ça. Bon, tu vois ton problème. J'ai même cité des documents. Il a dit il y a des documents historiquement parlant qui comptaient en dizaines. C'est Aïcha qui s'agissait là-bas. Attends, bon, les non, est-ce que c'est Aïcha qui s'agissait là-bas? Faut arrêter ça. Non, attends, faut arrêter ça. Pourquoi tu fais semblant de ne pas connaître ce que je suis en train de dire? Non, il y a un problème. On a un problème. Frère, je dis, hein, Bigo, les dizaines là, ça s'applique aux musulmans de l'époque ou ça s'applique seulement à une seule personne? Ça ne s'applique pas à une seule personne. Très bien. Donc, prends. Voilà. C'est la personne qui parle. Écoute-moi, c'est la personne qui parle qui peut utiliser ou ne pas utiliser. Ce n'est pas une imposition. C'est écrit où? Voilà. C'est comme ici en Côte d'Ivoire, là. Quand tu vas acheter quelque chose, tu peux dire 200. C'est écrit où? Tu peux dire ça coûte 200. Non. Attends, il y a dit en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire. Écoute-moi, nous sommes en train de parler de notre jargon de notre temps. Est-ce que tu vois un peu? Nous, aujourd'hui, là, quand on peut vendre les moutons, on peut dire non, 200. Mais lui qui est en face de moi, il sait que ce n'est pas 200 francs. Il veut parler de 200 000. Écoute-moi, il veut parler de... Non, je ne t'écoute pas. Bon, tu vois, faut laisser l'homme parler, c'est un moment. Bigo. Attends, tu viens de dire... Attends, fils du très haut.
Attends, Oui. attends. Il vient de dire quelque chose qui est intéressant en fait. Tu as dit que les gens ne comptaient pas les dizaines. Maintenant, ça dépendait de celui qui écrivait. Mais chose bizarre, ceux qui ont écrit là, les mêmes qui ont écrit là, c'est eux qui ont attribué les 54 ans à ton prophète et les 9 ans à Aïcha. Si tel est le cas, tu vas appliquer ça à ton prophète. Parce que ce sont les mêmes qui ont écrit. Tu vas appliquer ça à ton prophète. Est-ce qu'on est d'accord? Selon ton raisonnement, hein? Est-ce qu'on est d'accord? Ok, réaffichez le test. On va lire. Non, il faut d'abord répondre. Il faut d'abord répondre. Non, réaffichez le test. On va voir là où c'est écrit Mohamed à 54 ans et puis Aïcha à 6 ans. Non, est-ce que tu es d'accord? On va appliquer la dizaine. Est-ce que tu es La dizaine. Est-ce que tu es d'accord? Tu penses que c'est le seul test, quoi? Tu penses pouvoir fuir, c'est ça? Tu penses pouvoir fuir? Qui tu va penses fuir? que c'est le seul Je qui suis a là, parlé hein. de ça? Voilà, donc réponds à la question. Est-ce que tu es d'accord que les mêmes auteurs qui ont écrit pour Aïcha, Comment ce sont les mêmes auteurs? qui ont écrit... Mais, qui a écrit ça? C'est quoi on affiche là? Qui a écrit? Hein? Tu as dit ça dépendait de celui qui C'est à écrivait. toi de me non? répondre, je t'écoute. Hein. Non, tu as dit ça dépendait de celui qui écrivait. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, ça dépend de celui qui écrit. Donc, si je te sors là où Muslim, te dit Aïcha, c'est 9 ans, et puis là où Muslim te dit ton prophète, c'est 54 ans, est-ce que tu vas appliquer ça sur ton prophète? Est-ce que Muslim ne parle pas d'après d'autres auteurs? Muslim ne dit pas que non, tel auteur a dit. Il ne faut pas te foutre de Bukhari ne dit pas que tel auteur a dit. Il ne faut pas te foutre de C'est eux qui écrivent. Professeur, s'il te plaît. Rapporte. Professeur, une minute. Les cinq prières, c'est quoi? C'est 15 prières. Hein? Attends, apôtre, pardon. Bigo, tous les hadiths qu'on va te rapporter sur Aïcha seront des hadiths où Aïcha elle-même parle. Aïcha elle-même. Et moi, j'ai un hadith. C'est parce que c'est les autres qui sont en train de parler. Moi, j'ai un hadith que je vais te plaquer de Aïcha elle-même. Et je veux voir comment tu vas appliquer la règle ici. Il va te dire que ça ne s'applique pas là-bas. Parce que les autres sont en train de... pardon, professeur. Gédéon, prends Sahih Muslim, livre 8, hadith 33-11. Gédéon, tu es là? Ok, fils du très haut. Non, attends, il va plaquer mon hadith d'abord. Gédéon, tu es là? J'ai compris. Oui, je suis là. Le temps qu'il plaque, j'ai quelque chose à dire. Attends, il est là. Non, Le temps qu'il plaque. Non, je viens. Tu sais qu'on dit beaucoup de choses, souvent ça perd le fil. Il va plaquer. Moi, il plaque, je me tais. Et puis tu vas juste appliquer la règle. Moi, je ne suis pas contre ta règle. Hein. Je veux juste voir comment tu vas argumenter le hadith que je vais plaquer. Pardon, Sahih Muslim, livre 8, hadith 33-11. 33-11. Monte, je vais voir. Voilà, faut réduire. Il n'a qu'à lire et puis il va m'appliquer ces dizaines-là. C'est Aïcha qui parle ici. Gédéon, voilà, faut bien afficher. Il lit et puis il applique ces dizaines. Faut réduire. Et puis tu lis et puis il n'a qu'à appliquer ces dizaines-là. Je me mute. Gédéon, tu peux lire pour lui. Tu peux lire pour lui, pardon. Bigo, est-ce que tu vois? C'est fini. Il faut revenir là. Il n'a qu'à lire. C'est son hadith, non? Il est sorti encore. Hein? Il ne sait pas. Il est là? Aïcha, pas là. Attends, je vais lire. Aïcha. Oui, je suis là. Allah l'agré. Moi, je suis là. Attends, je vais lire. Aïcha, Allah l'agré a rapporté que l'apôtre d'Allah, la paix et le salut soient sur lui. Voilà. L'a épousé alors qu'elle avait 7 ans. Et il a été amené chez lui comme épouse alors qu'elle avait 9 ans. Et ses poupées étaient avec elle. Et quand l'apôtre d'Allah est mort, elle avait 18 ans. Puis c'était haut, c'est bon. Elle avait 18 ans. Maintenant, apôtre, il n'a qu'à nous dire dans ce test-là, elle tient compte des dizaines ou bien elle ne tient pas compte des dizaines. Vas-y, philosophe. Philosophe.
Ok, la question m'a posée, non? Oui. 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 Non, non, attends j'ai pas dit d'abord, ça. Faut pas attends dire ça. d'abord. Non, non, non. Quand tu as menti sur quelque chose, il faut qu'on rectifie. Attends Quand on veut d'abord, rectifier, tu dis encore attends d'abord. Tu attends le même. Non, attends faut pas mentir sur d'abord. moi. Attends d'abord. Attends d'abord. Donc, ta thèse, c'est que dans la langue arabe, on sait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sait compter ou bien on ne sait pas compter. Donc, quand les gens disent 1, en réalité, il veut dire 11. Quand ils disent 2, en réalité, il veut dire 12. C'est ça qu'il a Donc, dit. si c'est ça, à quel moment ils disent 1, à quel moment ils disent 2? J'ai été mis un test ici. Aïcha elle-même elle parle. Elle avait 18 ans. Elle dit que j'avais 6 ans, j'avais 9 ans. Et quand le prophète est mort, j'avais 18 ans. Donc, ici, là, Aïcha, Ok. c'est parce qu'elle ne s'est pas dit 28. Elle ne connaît pas la différence en arabe entre 28 et 18. Comment 18 peut signifier 28? Voilà, et 18 là, il faut reprendre le 18 là, c'est ça le problème. 18 ans, là, ça correspond à quel âge ici? 28 ans, Aïcha ne s'est pas dit 28. C'est ça que je veux Ok, je vais comprendre. parler. Voilà. Vas-y. Oui, vous parlez. Lui-même, il a très bien dit. Il dit, si en arabe, on peut compter 1, 2, 3, et quand à 1000, je ne sais pas, pourquoi est-ce que Aïcha, comment elle utilise 18? Donc, ça veut dire que peut-être en arabe, il n'y avait pas, comment dire, le terme 28, ou pas dire ça, ou il n'y avait pas le terme 18, pour pouvoir le dire. Mais attention, je viens de prendre mon exemple. Ici, en Côte d'Ivoire, quand on dit, par exemple, 200, ce mouton est à 200. Est-ce parce qu'on ne connaît pas 200 000? Non, on connaît 200 000, mais on entend parler d'un contexte. Et en arabe, là, chacun parlait comme il veut dans son contexte. Voilà, quand la personne est devant. Et puis d'ailleurs, Aïcha, en ce temps-là, elle partait à la guerre pour servir de l'eau aux combattants. Or, le prophète avait déjà interdit à quiconque qui n'avait pas plus de 15 ans de rejoindre les rangs. Ça, c'est islamiquement comment dire, prouvé. Voilà. Donc, elle partait déjà. Donc, ça veut dire qu'elle avait dépassé 15 ans. Il y en a plusieurs. Ce qui me cœur, c'est que j'ai toute une panoplie de preuves, mais malheureusement, je n'ai pas autre portable pour essayer d'activer ma caméra pour le montrer. Ok, ça attends, m'énerve. comme ça, beaucoup parlé. Attends. Comme tu as beaucoup parlé. La question que le frère vient de te poser. Laisse-moi aussi parler, non? Ok, Bigo, on t'a compris. Fils de Travo, si tu me le permets, laisse. Regarde ce qui va se passer. Bigo. Bigo. Oui. On va récapituler un peu. Fils de Travo, je vais simplement t'épauler. Bigo, on va récapituler. Là où on dit que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, en réalité, c'est 16 ans, c'est ça, non? Hein? Bien sûr. Là où on dit qu'il a consommé à 9 ans, en réalité, c'est 19 ans, c'est ça, non? Bien sûr. Regardez ce qui va se passer. Gédéon, plaque-moi Saïd Boukari. Regardez ce qui va se passer. Monsieur Théo, comme tu as mis 18 là, il veut m'amailler. Regarde ce qui va se passer. Plaque-moi Saïd Boukari, il a dit 5133. Voilà. Regardez ce qui va se passer, hein. On va voir par quel moyen tu vas s'échapper. Je dois être sur mon ordinateur là. Saïd Boukari, il a dit 5133. On va voir ça. Regardez. Regardez bien, hein? 5133. Voilà. Très bien. Même en bas là, il y a un texte traduit même en bas. Il y a un texte qui est traduit en bas même. Sur le même site là. Il y a un texte qui est traduit en bas. Sors. Descends.
Prends l'autre, descends. 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 Il y a un là. Oui, celui-là. Celui-là. Il a traduit. Voilà. Il faut seulement traduire directement sur ton ordinateur. Voilà. C'est tout. Voilà. Voilà. Très bien. On peut lire là, c'est bon? On peut lire ou bien tu peux faire une manœuvre. On peut lire. Très bien, c'est bon. Bingo, tu vois bien? Bingo, est-ce que tu vois? Oui, je suis là. Ok, alors le texte qui est sur tes yeux. D'après Aïcha, le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans. Donc, on va mettre 16 ans. Ah, c'est 1. Et a consommé le mariage, son mariage, alors qu'elle avait 9 ans. Donc, il a consommé à 19 ans. Elle est ensuite restée avec lui pendant 9 ans. Donc, pendant 19 ans. Écoute bien. Hein? Le prophète, là-bas, il y a 6, 9, 9. Le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Du moins, à 16 ans. Ah, c'est 1. Il a consommé Aïcha à 19 ans. Aïcha est restée avec le prophète pendant 19 ans. Est-ce que ça passe? Vas-y, dis-moi si ça passe. Ok, je peux te répondre. Je peux te répondre. Oui, fais les calculs, tu me dis si ça passe. Ok, il n'y a pas de problème, c'est très simple. Voilà. On te dit, le prophète l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans. Et elle a consommé le mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans. C'est les hadiths qui l'ont dit, non? Il est très bien dit que c'est authentique. Maintenant, on dit, elle est ensuite restée avec lui pendant 9 ans. C'est ni le prophète qui est en train de le dire, ni Aïcha qui est en train de le dire. Donc c'est la... Attends, calme-toi, je suis en train de parler. C'est la personne qui est en train d'écrire, qui est en train de parler de 9 ans. Si je mens, il faut me contredire. Non, c'est pas ça. Il est KO. Reviens ici, il ne faut pas fouiller. Il n'y a pas fait, il est KO, il faut répondre à ma question. Non. Il faut répondre à ma question. C'est Aïcha qui parle ou c'est le prophèt qui parle ici? Elle a ensuite laissé avec lui il y a 9 ans. Attends d'abord, frère. J'ai dit, c'est pas 6 ans, hein. Le prophète n'a pas épousé à 6 ans, il a épousé à 16 ans. On l'a de 6 ans là, on prend 16. Le prophète a épousé Aïcha à 16 ans. Ah, c'est 1. Il a consommé Aïcha à 19 ans. Entre 16 ans et 19 ans, c'est 3 ans. 3 ans là. Aïcha a dit qu'elle a fait 19 ans le prophète. Je veux que tu fasses des calculs, ça tombe. Ça ne tombe pas. Vas-y. C'est pas ma question. Tu réponds juste là, tu réponds pas à ma question. Arrête ça. Il faut répondre à ma question. Sois honnête et puis réponds à ma question. S'il te plaît. Bigo, regarde, moi je vais répondre à ta question, mais tu vas. Non, professeur, pardon, faut te muter. Il n'a qu'à répondre à ma question. À sa question. Non, il n'a qu'à répondre à ma question. S'il te plaît. Il n'a qu'à répondre à ma question. Ta question, c'est quoi? C'est quoi ta question? D'abord, on va relire encore. D'après Aïcha, le prophète l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans et a consommé le mariage avec elle. J'ai très bien dit, c'est authentique parce que les hadiths l'ont dit. Maintenant, là où on dit, elle est ensuite restée avec lui, c'est ni Aïcha qui est en train de parler de ça, c'est ni, comment dirais-je, le prophète qui est en train de parler de ça. Donc, comment dirais-je, on sait très bien que c'est 9 ans. On sait très bien que c'est 9 ans parce que ce qui s'est passé, on sait que c'est 9 ans. Maintenant, c'est la personne qui est en train d'écrire, qui est en train de parler de 9 ans. Maintenant, il n'a qu'à me dire, est-ce que les deux sont dits dans le même contexte ou pas? Parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui sont en train de parler. Okay, il n'a qu'à répondre à ma question. Regarde, moi, je te réponds. Attends, parole de vie. Non, lui, il est capable de me répondre. Attends, il est capable de me répondre. Parole de vie, attends, je réponds et puis on va avancer. Regarde ici. Non, l'apôtre, il est incapable de me répondre. Bigo, faut pas s'aimer le trouble, s'il te plaît. Regarde comment tu es malhonnête. Regarde, on va relire le texte tout doucement. Tu sais même pas que c'est le même auteur. Regarde. Le prophète l'a épousée. Tu vois, c'est l'auteur qui s'exprime toujours. C'est le même auteur qui dit « Elle est ensuite restée ». C'est le même. Donc, soit tu refuses les 19 ans, selon toi, ton idéologie, alors on revient à 6 ans et 9 ans. C'est le même auteur qui parle dans ce texte-là. C'est pas Aïcha, c'est l'auteur qui fait parler Aïcha. Il dit... Le prophète l'a épousée. C'est pas ma épousée. C'est pas ma épousée. Voilà. L'a épousée. C'est le même auteur qui dit elle est ensuite restée. Donc, faut pas te foutre des gens ici. Nous sommes là, le okay, pas des gens. Réponds à sa question. Réponds à sa question. Tu vas répondre à sa question. Pardon, il n'a qu'à afficher. Il faut pas y avoir sorti. Oui, attends, faut afficher toujours. Faut afficher toujours. Je peux parler. Faut te calmer. On t'a posé une question, tu n'as pas pu parler. Il faut te calmer. C'est un professeur qui a pris quelque chose. Faut te calmer. Il te répond. Laisse rien, je pose vraiment question. Faut te calmer, je vais répondre. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Je ne suis pas d'accord. Parce que s'il m'avait déjà écouté, il a dit très bien dit.
Faut m'écouter. Il faut rebondir. Toi aussi. Après, je pose ma question, il faut rebondir. Voilà, ok. J'ai très bien dit ici. Quand on dit d'après Aïcha, le prophète, on dit d'après Aïcha, c'est ce qu'elle a dit là, qu'il est en train de maintenant donner. Regardez très bien, d'après Aïcha, virgule, le prophète a dit quoi? Le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans et il a consommé le mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans. C'est ce que Aïcha a dit. Et d'ailleurs, faut te calmer. Quand tu parlais, je te parle de après, ça veut dire les musulmans. Faut te calmer. Garizim. Il est KO, Garizim, attends. Il est KO, frère. Bigo, qui parle ici? Arrêtez ça, arrêtez de me muter, arrêtez ça. Quand il parlait, je n'ai pas parlé, je me suis calmé. Quand il a fini, je dois rebondir. Je dois rebondir. Même si ce que je dis, ça ne lui convient pas, il doit me laisser parler, c'est par respect. Même s'il trouve que non, je ne suis pas en train de dire la vérité. Bigo, on a compris. Qui parle ici? Qui parle ici? Bigo, dis-nous qui parle dans ce test-là. C'est l'auteur ou bien c'est Aïcha qui parle directement? Non, la chose a deux volets. Est-ce que c'est l'auteur qui parle? Il y a Aïcha et puis à l'auteur. Il y a Aïcha et puis à l'auteur. Remets le test. Non, ne va pas là-bas. Remets le test, s'il te plaît. Bon, pourquoi c'est L apostrophe et puis c'est pas M apostrophe? Tu dis à Aïcha. Tu dis à Aïcha. Non, attends, tu as dit à Aïcha. Tu dis à Aïcha et il y a l'auteur. Si c'est Aïcha, l'auteur. Pour Aïcha, commence à partir d'où? Pour Aïcha, commence où? Faut te calmer. Voilà, vas-y. Faut te calmer, va parler. Bigo, allons doucement. Pourquoi? Si c'est Aïcha qui parle, ça doit être la épousée ou bien ma épousée. Ok, il n'y a pas de problème. Je peux répondre, non? Je me suis tué. Hein. C'est ma épousée ou bien la épousée. C'est la épousée. Si c'est Aïcha qui parle, elle va dire la épousée. Ok, il n'y a pas de problème. Non. Attends, répète. Est-ce que c'est écrit ma épousée ou bien la épousée? Il a dit c'est écrit la épousée. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas compris ta question comme ça. Donc écoute. Si c'est Aïcha qui parle, elle va dire ma épousée ou bien la épousée. On dit d'après qui? Lui qui a parlé dit d'après qui? Je répète la question. Non, faut parler d'après qui? D'après qui? Je répète la question. Si c'est Aïcha qui parle, elle va dire ma épousée ou bien la épousée. C'est ça ma question. Ma épousée. Maintenant, pourquoi c'est la épousée? Parce que l'auteur est en train de parler d'après Aïcha. Donc c'est l'auteur qui parle. Donc il parle. Attends, professeur Motion. Donc c'est l'auteur est en train de répéter. Écoute-moi, faut me laisser finir. Bigo, moi je t'ai compris. Mais quand on veut parler, vous m'interrompez. Professeur, donne-moi une motion. Allez-y. Fils du travail aussi, vous pouvez parler. Là où moi je dois parler, il faut qu'on m'interrompe que les autres puissent parler. Sincèrement, c'est pas cool. Quand il a parlé là, non, faut pas répéter. Parce que je l'ai déjà compris. Je vais répondre. Bigo. Tu es en train de nous dire simplement que quand il dit d'après Aïcha, le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans et il a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans. Tu es en train de dire que ici, il est en train de rapporter les propos de Aïcha. C'est ça ce que tu es en train de dire. Jusqu'à là où il y a le premier point. Là où il y a le premier point, 9 ans, maintenant, c'est là que... Oui. Maintenant, pour toi, par la suite, quand il dit... Elle est ensuite restée avec lui pendant 9 ans. À partir de là, ça, ce n'est plus d'après Aïcha. C'est ça, non? C'est plus d'après Aïcha. Parce que Aïcha n'a jamais dit ça dans un hadith. Que le prophète est resté avec moi pendant 9 ans. Ok. Aïcha elle-même n'a jamais dit, d'après Aïcha, le prophète est resté avec moi pendant 9 ans. Elle n'a jamais dit ça. C'est ça, non? Dans le hadith que tu viens d'envoyer là, on n'a pas vu ça dedans. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ça d'abord? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Non. Non, mais j'ai compris. J'ai répondu à ta question. Est-ce qu'on est d'accord d'abord sur ça? Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Comment j'ai pas répondu? Mais au moins j'ai dit quelque chose. Maintenant, je vais répondre à ma question. Non, écoute. Aïcha n'a jamais dit elle-même dans un hadith qu'elle est restée avec le prophète pendant 9 ans. C'est ça, non?
dans le même contexte, hein, je veux voir là où elle a dit. Écoute très bien ce qu'elle dit. Non, écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Non. Attends. Tu dis que jusqu'au point, il rapporte les propos de Aïcha. Après le point, il ne rapporte plus les propos de Aïcha. Ma question est la suivante. Aïcha a-t-elle, oui ou non, dit dans un hadith que le prophète est resté avec elle pendant 9 ans? Est-ce dans le même contexte? Je dis... Maintenant, écoute-moi. Je veux parler, s'il te plaît. Je veux parler, s'il te plaît. Quand tu parles, je t'écouter. Non, attends. Tu dis que les propos, elle est restée avec lui pendant 9 ans, ne viennent pas d'Aïcha. C'est ce que tu essaies de nous faire comprendre. Ça ne vient pas d'Aïcha, ça vient du gars lui-même. Je te pose la question. Est-ce que Aïcha n'a jamais dit dans elle-même sa bouche que le prophète est resté avec elle pendant 9 ans, puisque tu dis que ces propos-là ne viennent pas de Aïcha? Pour toi, quand on arrive au point, après le point là, tout ce qui est en train de suivre là, ça ne vient pas de Aïcha. Pose-moi là, je te repose la question. Est-ce que Aïcha, de sa bouche, a déjà dit oui ou non que le prophète est resté elle pendant 9 ans? Ok, tu as fini, non? Réponds à ma question. Je ne dirai pas, hein. Je vais avoir... Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Je veux ces deux-là. Écoute-moi, hein, je veux ces deux réunis dans un même hadith. Je ne sais pas si tu me comprends. Ma question. Je veux ces deux réunis dans un même hadith. Si ce n'est pas réuni dans un même hadith, c'est que ce n'est pas dans le même contexte. Écoute très bien ce que je dis. Est-ce que Aïcha a déjà dit oui ou non? Les modérateurs l'ont enlevé. Il est parti, frère. Les modérateurs l'ont enlevé. Vous voyez les gens comme ça. Alors, comme la question que je vais lui poser, donc je serai obligé de faire ça seul. Vous voyez, c'est ça qui ne tiennent sur rien. Donc les frères, il faut souvent pour la 10 là. C'est la théorie de la bande des fustiers, Ismaël Aka, la bande des voyous. Ils sont très très sereins. Ils savent que un homme avec les mollets comme Ronaldo qui va coucher une fille de 9 ans, c'est de la pédophilie. C'est de la pure pédophilie. Et c'est ça. Accepter de suivre Mahomet comme étant son guide, c'est d'accepter de se faire guider par un pédophile. C'est tout, qui ne dit rien consent. Donc, tous les musulmans qui ont mis leur espoir à Mahomet, ils ont mis leur espoir dans la vie d'un pédophile. C'est tout. C'est comme si on vous disait que moi, je suis un pédophile et j'ai une garderie. Et toi, tu dois venir laisser ton enfant. Tu sais très bien que je suis pédophile. Quel parent qui peut venir confier son enfant à un pédophile? Quel parent? Voilà. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de suivre un pédophile au point où ils ne savent plus, ils ne peuvent plus justifier ça. Parce qu'un homme de 54 ans, il a des veines jusqu'au nez, des veines jusqu'à la tête. Tu vois les veines, la tête comme tête de mort. Il va aller coucher un enfant de 9 ans. Ils savent, comme ça fait mal là, ils sont en train de faire les équations. Alors, en faisant les équations, on joue avec vous, on joue le même jeu. 16 ans, très bien. Consommation, 19 ans, très bien. Et 9 ans, l'union a duré 9 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait 19 ans plus 19 ans, pour calculer l'âge qu'Aïcha avait lorsque le prophète a daï, ça fait 38 ans, non? Hein? Oui, ça fait 38 ans, non? 38 ans. Donc quand le prophète a daï, à 63 ans là, Aïcha avait 38 ans. Regardez-moi les histoires comme ça là. Vous croyez en ça? Hein? Vous êtes dans le faux, tous les musulmans. Nous, on ne va jamais quitter le christianisme pour venir suivre un pédophile. Fâchez-vous comme vous voulez. La pédophilie, c'est le fait de coucher avec des enfants. 54 ans, 9 ans, c'est pas équilibré, frère. Ça, c'est les poids lourds contre les poids plumes. Voilà. C'est ce que nous dit, on dit cela. Nous, on préfère même devenir kémique. On préfère aller manger les coqs, aller manger les gorilles. Alors, on préfère aller même boire les urines des chiens que d'être musulman, suivre un pédophile. Et ce sont eux qui veulent nous faire la morale. Ils veulent nous demander de laisser Jésus. Vous avez des billes qui manquent dans vos têtes. Moi, ils veulent laisser Jésus pour aller suivre un cas de... Ça dit, bon, à l'époque là même, est-ce qu'il n'y avait pas de grandes filles? Donc, il n'y avait pas de femmes. Hein? Et ce qui est encore même marrant, c'est que la révélation ne vient pas de Satan. Hein? Si au moins ils avaient écrit que la révélation venait de Satan, la Surah 68, Ayat 2 dit que Mahomet, il est doté d'une capacité, c'est-à-dire son QI est un QI tellement élevé. Bon, quelqu'un qui a un QI élevé comme ça, comment Dieu, le créateur des cieux et de la terre, peut... Le créateur des cieux et de la terre, quand Jésus dit « laissez venir à moi les petits-enfants », lui dit « laissez les petits-enfants entrer dans les chambres de Mahomet ». Ça, c'est un faux Dieu. Un Dieu en caoutchouc. Voilà. Voilà, c'est ça les questions. Laissez venir à moi les petits-enfants, les êtres humains
qui sont faillibles, les êtres humains qui sont limités, ils ont mis en place des processus, ils ont mis en place des conventions pour protéger l'orphelin, pour protéger l'enfant, pendant qu'Allah lui demande de livrer les enfants à Satan. Bon, entre les yeux, comment on appelle ça, ces humains-là et Allah, qui est vraiment Dieu? Les humains qui demandent de protéger l'enfant. Lui donne une révélation. Il donne ça à qui? À un ange, hein? L'un des anges les plus puissants dans l'islam. Djibril Cissé. Il donne ça à Djibril Cissé, comme aussi c'est un voyou, parce que la trinité des voyous là, Djibril Cissé, Mahomet, Allah, quand tu vois les trois là, c'est fini. Ils vont aller faire du désordre quelque part. Ils ont ciblé une fille de 6 ans qui joue à la balançoire, elle joue au sable, tu vois même le sable le sable est sur la tête. Elle joue au sable. Lui ici, il ne peut même pas dire, mais Seigneur, ça c'est quoi? Tu me donnes un truc ça comme ça, je ferai ça. Il va bombarder. Il va bombarder. Il va bombarder. Et de voyous là, il va venir faire la morale. Vous faites la morale à qui? Et quand j'entends même, on fait un débat qui du christianisme et de l'islam est pur. Vous êtes pur en quoi? Hein? Et ils viennent sur les lives défendre ça, hein? On fait même un débat. Dans un monde normal où chacun de nous marche avec 2 pieds, il a la tête en haut. On devrait faire un débat sur ça. Dans un monde normal, on doit faire un débat. Dans un monde normal, on s'associe tous, on crée une convention pour vous foutre en tôle. Ils viennent débattre sur un gars qui a couché avec une fille de 9 ans à l'hôtel. Et quand on parle de ça, non, il est islamophobe. On s'en fout de ça. Oh oui, je suis islamophobe. Moi, je le dis, je suis le premier des islamophobes. Islamophobe, oui, parce que je dis que je suis contre la pédophilie. Claire. Si vous êtes pour la pédophilie, on s'en fout de vous. Voilà. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est du charlatanisme. Ça, c'est du spiritisme, du voyoutisme que vous faites. Vous avez dit ça qui? Une fille de 9 ans. Donnez-moi vos filles de 9 ans. Donnez. Venez nous livrer, nous sommes là. Venez nous livrer les filles de 9 ans. Ils cachent les filles de 9 ans. Ils vont aller coucher les filles de 9 ans des autres. Hein? Ah, c'est Dieu. Il n'a rien à faire avec toute la population là. C'est 6 ans que lui trouve. 6 ans. Et comme lui ici, il a fait des bandits, c'est vrai qu'un bandit. Parce que Dieu peut faillir. Parce que le Dieu, il faillit. Votre Dieu peut faillir, mais toi aussi, Mahomet. Toi, tu ne peux pas dire non, frère. Il y a quel goût dans ça? Il y a quel goût? 9 ans. Et quand on parle de ça, nous sommes islamophobes. Nous ne sommes pas islamophobes. On vous dit des vérités. Sortez dans ça, vous êtes dans le faux. Suivre Mahomet, c'est de suivre un pédophile. Donc toi qui es en commentaire, ça te fait mal. Non, tu n'as pas mal. Quand on a mal, on sort là-bas. Moi, si je lis un seul texte qui est écrit que Jésus est pédophile, je sors. C'est clair? C'est moi, je m'amuse. Je sors. Je remets ma vie à un pédophile. Hein? Je remets ma vie à un pédophile. Il vient sur les lives, il vient faire la dawa. Là, il faut prêcher ça. On va voir qui va venir, qui va se convertir. Prêchez ça. Venez à l'islam, venez à l'islam, venez à l'islam. Vous aurez les hijabs. Tome 1. Venez à l'islam. Le prophète de l'islam, il est pur. Voilà, il est pur parce qu'il a couché avec une fille de 9 ans dans le lit. Voilà, ils étaient seuls. Le sang était partout, éparpillé comme si c'était l'arc-en-ciel. Il faut prêcher ça. On va voir qui va se convertir. Des voyous. Jésus là, c'est là qu'il a envoyé. Vous n'avez pas à prêcher. Prêchez vos histoires là. Il faut prêcher la pédophilie. Ils sont là-bas en train de suivre un pédophile. J'ai dit, hein, vous allez fuir. Pas fini. Les frères, feu à volonté. Ils vont fuir. On va lire vos sources. On va rien créer. On va lire. Djibril Cissé, un ange aussi. Lui aussi, il ne peut même pas discerner que le Seigneur, ça, c'est quelle relation que tu me donnes pour donner aussi à ce voyou-là. Un Seigneur, 29 ans, les humains vont penser quoi? Au 21e siècle, les petits là vont dire que nous sommes des voyous. Seigneur, pardon, il faut ajouter même un devant 16. On va chercher les filles de 16 ans. Lui ici, il s'en va, il ne réfléchit même pas. Apôtre Motion, 10 secondes, je vais te poser une question rapidement. Non, il ne faut pas me poser la question, frère. Faut pas me poser la question, je suis fâché. C'est Cissé, on dit ou bien Cissé? Parce qu'il y a beaucoup de noms Cissé là, c'est ça? Djibril Cissé. Leur ange là, c'est un Ivoirien, non? Un ange ivoirien. Je ne sais pas s'il est même malien. Les noms qu'ils vont inventer là-bas. Nous, on ne va pas rentrer à l'islam. Je dis ça, hein? Aucun de nous va venir à l'islam. À une condition, vous changez Allah. Très bien. Vous changez aussi Mahomet. Vous changez aussi Djibril Cissé. Vous mettez d'autres personnes là-bas. Là, on vient à l'islam. Voilà. Voilà, vous mettez l'apôtre Paul à la place de Mahomet. Très bien. Et puis, vous changez même quelqu'un d'autre à la place d'Allah. Là, on va venir. C'est quoi cette affaire-là? C'est quel débat qu'on fait? C'est comme si, les frères, c'est comme si il y a un cadavre. On veut faire débat. Il y a une partie qui dit non, il n'est pas mort. Il y a une partie qui dit non, il est mort. Il y a une partie qui dit non, il est bien. C'est bien quand il est mort comme ça. D'autres disent non, il n'est pas mort. Devant un cadavre, vous allez conjuguer les verbes là. Ils viennent sur les lives, hein, ils cherchent les taquillas. Taquilla. Tu entends donc taquilla? On dirait les Chinois, taquilla. Voilà. Ils veulent venir taquiller. Venez là.
Les Arabes disaient, c'est écrit où? C'est écrit où? Si ça ne vous dit rien, voilà, merci Seigneur. Ceux qui disent que non, Aïcha n'a pas le salut, dites à Diane de prêcher ça. Diane a dit que c'est sale. C'est sale. Et j'ai dit à tous ceux qui sont là, avant de vous convertir à l'islam, écrivez-moi d'abord. Moi, j'ai le scanner de l'islam ici avec mes frères. Ne vous convertissez pas à l'islam parce qu'ils vont vous donner les cuisses, les tabaski, les moutons qui sont maigres là. Il faut d'abord connaître le fond de l'islam. Ils ne vont jamais vous prêcher. Non, il faut venir à l'islam. Il y a une soirée de Mariam. Vous voyez, nous on a glorifié Mariam. Vous avez aussi glorifié les fourmis. Il y a des soirées de fourmis là-bas. Il y a des soirées de fourmis, soirées de panthères, soirées de lions, soirées de lézards. Ça c'est quoi? Donc, parce que vous avez mis une soirée de Myriam. Le Coran est le seul livre, on a mis Mariam. Oui, c'est aussi le seul livre où on a mis les soirées de panthères. Ça veut dire quoi? Vous aimez les panthères? Hein? Vous êtes dans le faux. Sortez de là-bas. Sortez de là-bas. Moi, je préfère devenir kémite. Je m'avais trouvé mon ancêtre au dragon, on va manger les chats ensemble. On va manger les bassettes. Que de suivre un pédophile. Et ils sont là. Non, c'est pas un pédophile. Non, 54 ans, les frères. Les frères, on parle de 54 ans, hein? 54 ans moins 9. Ça fait combien? Sortez les calculatrices. Ceux qui sont forts en maths. 54 moins 9, ça fait combien? Hein? Sortez-moi les calculatrices. Les experts. Ça fait combien, les frères? 54 moins 9. Hein? Voilà, 45. Donc, quand Mohamed avait 45 ans, voyez, il était musclé, costaud. Aïcha n'était même pas encore né. On ne savait pas que Abou Bakr même allait sortir Aïcha au monde. 45 ans d'écart. La moine n'a pas d'âge. Frère, ça, ce sont les citations des musulmans. Ce sont ceux qui ont amené à cette citation-là. La moine n'a pas d'âge pour couvrir Mahomet. La moine n'a pas d'âge. Mais la moine a une logique. Qui vous a dit que la moine n'a pas de logique? C'est 45 ans d'écart. C'est devenu quoi? Le ballon d'or de Lionel Messi ou bien c'est quoi? Vous faites quoi avec ça? 45 ans d'écart. Il vient sur les lives. Comment un homme de 54 ans peut aller dévier une fille de 9 ans? Et quand on parle de ça, il dit que nous sommes islamophobes. Au lieu de nous acclamer, au lieu de nous envoyer les PayPal pour dire oui, c'est vous les vrais imams, ce que vous faites là, vous faites bien parce que vous nous ouvrez les yeux. Hein? 54 ans. Le sang. Même le blanc ne peut pas entrer. Donc le sang était versé. Mais lui poursuivait la mission. Parce qu'il doit atteindre un but. Il a un but à atteindre. Il va pénétrer un enfant de 54 ans. Le sang va sortir de partout. Elle va crier, elle va dire quoi? C'est pourquoi les cheveux quittaient de sa tête. C'est pourquoi elle n'a pas eu d'enfant. Il a bousillé l'enfant. Il a tout fracassé en bas là-bas. Elle va faire que l'enfant va sortir où? Avec quelle tête? La pauvre, stérile. Et de 18 ans, jusqu'à ce qu'elle est morte, elle n'a pas connu d'autre homme. Le gars a fini de fouetter ça. Il vient sur le live ici là, avec les dents cassées. Jésus a couché avec les femmes. Hein? Vous avez mal fait de toucher à la Bible, hein? On va vous pourchasser. À bas. Vous voyez, regardez un peu l'affiche là. Au Yémen, voilà, c'est toujours là-bas. Vous n'allez jamais entendre en Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais entendre au Cameroun. C'est toujours le Yémen. Voilà. Le Yémen, une fillette de 8 ans aurait été violée et tuée par son mari de 40 ans. 8 moins 4. Donc, on va faire 10. 40 moins 10, ça fait 30. 30 plus 2, ça fait 32. Voilà. 32 ans d'écart. Voilà. Voilà les sorciers. Voilà. Elle est morte parce quand il a pénétré les veines, l'enfant a dit ça sur quoi? Ouh. Qu'est-ce qu'il a dit? Le goût de ça. L'apôtre, lorsqu'il était en mouvement, là, sûrement elle a crié. Aïe, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que lui, il a dit à ce sujet-là? Parce que moi, je m'interroge. Il a dit quoi? Pendant que lui, il a révélé le mariage à Mahomet et ses disciples mahométans, d'accord? Lorsqu'elle était en train d'appeler Oubal, cette nuit-là, cette nuit funestre, elle est habillée avec des petits jouets, les petits poupées autour d'elle, et le prophète a enlevé, peut-être qu'il était en son djellaba, il a enlevé son djellaba, il a pris un série d'agas pour nettoyer son bazooka, et il est rentré dans le framponnement, dans le fouettage. Sûrement, il criait Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Parce qu'il est complice. C'est aussi lui aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit à la petite Aïcha? Il va dire quoi? Il va encore donner la force. Il va dire Aïcha, reste sereine. Papa est là, le prophète est là, il a la force de 100 hommes. Il va gérer le dossier. C'est ce qu'il peut dire. Il peut dire quoi d'autre? Puisqu'il y a un but à atteindre, parce qu'il doit dévierger la fille. Il doit la bousiller. Il doit la bousiller.
Je ne sais pas si on se rend compte, hein, le frère. Clair. 54 ans, on parle de 54 ans, hein. 54 ans, si je commence à parler de l'anatomie de 54 ans, on ne va pas s'en sortir ici. Parce qu'on sait qu'un homme de 54 ans, il a des veines de la tête jusqu'en bas. Il a des veines jusqu'aux pieds. Des grosses veines. Des grosses veines, dirait les filles de courant. Vous vous rendez compte? Il veut poser les veines là sur l'enfant de 9 ans. Quelle honte, c'est même dégueulasse. Et quand on parle de ça, c'est nous qui sommes islamophobes, mais c'est quand même le monde va en couille. Hein? C'est-à-dire que nous, on milite, le professeur, le procureur, le fils de terrorisme, petit matou et consort. Nous, on dit, non, c'est un crime. Et ils disent, non, c'est nous qui sommes les criminels. Mais le monde va... Vous vous foutez des gars, ou bien? Hein? Vous vous foutez de nous? Nous sommes vos collègues. On a levé les cochons ensemble. Vous avez décidé de... bawahan S ya. Buat kakak Handrian kalau mau cekot kemeja, jaket itu ukuran